Le marché aux masques. Il était une fois un petit garçon nommé Yossi, qui portait en lui un feu discret, un soleil secret, logé dans la poitrine, une lumière douce, silencieuse, mais vivante. Avant de mourir, son grand-père s'était penché à son oreille et avait murmuré quelques mots qu'il avait déjà entendus de sa bouche. « Garde-la vivante, c'est ton Insen ». Yossi n'avait pas tout compris, mais il avait hoché la tête, comme on accueille un secret que seul le temps saura traduire. Les années passèrent. Yossi se rendait souvent au marché d'Annès, le grand marché des gens, pour y vendre la récolte de sa famille. Là-bas, les masques se vendaient comme des fruits mûrs, par centaines. Il y en avait pour toutes les fins. Celui-ci fait oublier la tristesse, il sourit à la place du cœur. Celui-là rend admirable, performant, lisse, toujours à la hauteur. Et celui-ci permet de ne plus jamais avoir peur, rester fort, même quand tout se brise à l'intérieur. On pouvait essayer, échanger, superposer. Yossi apprit vite, il en porta plusieurs à la fois, selon les jours, selon les regards. Et peu à peu, la chaleur dans sa poitrine s'effaça, laissant la place au masque. Il devint comme tout le monde, visible, félicité, utile, mais lointain de lui-même. Un soir, devenu adulte, Yossi errait sous une pluie fine quand il se perdit dans une ruelle oubliée. Pas de lumière, pas de voix, juste une échoppe étroite, dissimulée par la poussière et l'ombre. Il entra. À l'intérieur, une vieille femme voilée était assise à une table basse. Autour de son cou pendait un miroir fendu, aussi ancien que le premier matin du monde. « Viens, dit-elle, regarde. » Yossi s'approcha. Dans le miroir, il ne vit ni son visage, ni ses titres, ni ses rôles. Il ne vit d'abord rien. Puis, au fond du vide, une flamme, minuscule, vacillante, presque éteinte. Il recula, le souffle court. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est ton Insen, » répondit la vieille femme. « Celui que tu as enterré sous les masques d'Annès. Celui qui pleure quand tu souris trop fort. » Yossi baissa les yeux. « Mais pourquoi moi ? Pourquoi ces masques me pèsent-ils autant ?» Elle rit doucement et lui répondit. « Qui t'a dit que les autres ne portent rien ? Ils avancent avec les mêmes silences, les mêmes costumes. Mais toi, maintenant, tu peux choisir ta peau. Insen est le seul qui peut marcher nu sans avoir froid. » Alors, Yossi sentit quelque chose bouger en lui, comme une mémoire ancienne, un amour oublié. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, les yeux humides. La vieille femme se leva et dans un souffle lui dit « Désapprends, rappelle-toi, écoute. » Puis, avant de disparaître dans la nuit, cherche le silence dans les cris. La vérité se glisse là où les autres ne regardent pas. Elle posa le miroir sur la table et partit. Yossi resta là un moment, seul face au miroir fondu. Il ôta ses masques, un à un. Il eut peur, il eut froid, il eut mal, mais il resta. Et pour la première fois depuis si longtemps, il se vit. Depuis ce jour, Yossi marche encore parmi Annès, mais il ne leur appartient plus. Il les aime, il les écoute, il les comprend, mais il ne se confond plus. Il suit la flamme, il suit El Insen. Il a compris que la foule n'était pas sa nature profonde, qu'il était à la fois unique et fait de tous, qu'il était un à l'image de la source créatrice, et qu'en redevenant un, il retrouvait son véritable soi. Parfois, dans ces silences, il entend la voix de son grand-père. Reste fidèle à celui que Dieu a façonné dans l'argile et la lumière. Le reste n'est que poussière, apparence et costume éphémère.